Autre situation, je ne sais pas si celle-là va mieux marcher, hein, c'est ce qui se passe en Israël. Alors après les votes de reconnaissance d'un État palestinien que vous souteniez, la résolution soumise à l'ONU par l'autorité palestinienne sur la fin de l'occupation israélienne, résolution qui a été rejetée la semaine dernière. Voici la demande d'adhésion de l'autorité palestinienne à la Cour pénale internationale, ce qui lui permettrait de demander des sanctions, notamment pour crimes de guerre contre Israël. Évidemment, cela fait beaucoup réagir en Israël. Benyamin Netanyahou est ulcéré, il a pris de premières mesures et, écoutez-le, il n'entend pas se laisser faire. On écoute le Premier ministre israélien. L'autorité palestinienne a choisi d'entrer en confrontation avec l'État d'Israël et nous ne resterons pas les bras croisés. Nous ne laisserons pas nos forces de défense être jugées par la Cour pénale internationale de La Haye. Les chefs de l'autorité palestinienne ont signé une alliance avec les criminels de guerre du Hamas. Ce sont eux qui devraient faire face à la justice. Nos soldats continueront à défendre Israël avec force et détermination. Aussi longtemps qu'ils nous défendront, nous les défendrons également. Alors, petite contextualisation quand même. Benyamin Netanyahou a été adoubé par son parti lors de primaires. Il a obtenu 80% des suffrages pour être donc le candidat de son parti aux prochaines élections anticipées le 17 mars. Et de son côté, Mahmoud Abbas va devoir affronter de nouvelles élections à la tête du Fatah. Il est en quête de légitimation, de relégitimation à la tête de son parti. Est-ce que la stratégie de Mahmoud Abbas est la bonne? Est-ce que c'est une stratégie qui est dénuée de toute intention politicienne dans le contexte dont je viens de parler? Évidemment pas. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui font de la politique d'être dénués d'intention politicienne. C'est quand même très naïf. Non, il sera réélu, Mahmoud Abbas. Mais j'écoutais Benyamin Netanyahou. Il a historiquement complètement tort. Bien sûr qu'il y aura un État palestinien. Malheureusement, on aura perdu beaucoup de temps et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, etc. C'est la seule façon d'assurer la sécurité d'Israël et un jour il le comprendra. Alors vous venez de parler des élections. À l'intérieur de son parti, d'accord, 80%, normal. Il est au pouvoir depuis je ne sais combien d'années, c'est la deuxième fois. Mais de son gouvernement sont sortis Tzipi Livni et M. Herzog, qui renforce la gauche. J'espère qu'au contraire, dans les prochaines élections israéliennes, il y aura un sursaut de la gauche, de cette gauche qui veut un État palestinien, qui accepte l'État palestinien, et qui, dans les sondages, a une très large majorité dans le pays. Mais comme il n'y avait pas de représentants, que le Parti travailliste a été laminé par d'autres amis qui théoriquement étaient au Parti travailliste pendant un certain temps, Ehud Barak, etc. Donc, je ne sais pas, c'est pas gagné du tout et il y aura une vraie opposition. Ce que je crois, ce dont je suis sûr, c'est qu'un jour, il y aura un État palestinien. C'est la seule solution. Oui, mais accepter l'idée et la création d'un État palestinien, c'est une chose. Accepter la stratégie de Mahmoud Abbas, telle qu'elle est développée depuis plusieurs mois, notamment ce processus de reconnaissance par des parlements européens d'un État palestinien qui n'existe pas encore, notamment la résolution devant l'ONU ou cette demande d'adhésion à la CPI. Est-ce que c'est la bonne stratégie? J'en sais rien. C'était une bien meilleure stratégie que d'essayer de faire la guerre. Ils les perdent tout le temps. Alors, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Non, mais écoutez, il y a eu, par exemple, à l'UNESCO, un vote à l'UNESCO, vous vous en souvenez? Oui. Moi, j'étais très pour que la France se prononce positivement. Elle l'a fait. Bon, c'est bien. C'est une petite étape. Il y a maintenant une représentation de l'État palestinien qui est à créer à l'UNESCO. Il y en aura d'autres. Alors, la Cour pénale internationale, à mon avis, c'est difficile. Mais c'est une façon d'approcher, puisqu'ils ne veulent pas. Vous savez, ils se connaissent tous. Ils se téléphonent tous les jours, les Palestiniens et les Israéliens. C'est le même endroit. C'est rien du tout. Seulement, il y a un mur qui les sépare. Et donc, petit à petit, cette stratégie internationale de l'OLP, puisque les autres sont impraticables pour le moment, après tout, ça n'est pas violent. On sort de Gaza quand même, on sort de la guerre. Ce que reproche, entre autres, Benyamin Netanyahou à Mahmoud Abbas, c'est sa cogestion de Gaza avec le Hamas, organisation terroriste. Oui, ils ont même décidé, à un moment donné, devant les bombardements et cette impasse que constituait, impasse mortelle, que constituaient les bombardements sur Gaza,
de refaire un gouvernement commun avec le Hamas. Ça n'a pas marché très vite. Ils ne pensent pas la même chose, ces gens-là. Mahmoud Abbas et l'OLP n'ont pas besoin de fournir des preuves de leur reconnaissance de l'État d'Israël. Ils le disent tous les jours, ils le vivent tous les jours, ils sont à côté tous les jours. Encore une fois, ce n'est pas interdit pour les dirigeants de franchir et d'aller faire une réunion à Tel Aviv, pas du tout. Donc, mais il pourrait dire tous les jours qu'il dénonce les actions et les propos du Hamas. Bah oui, mais il est évident que s'ils veulent être réélus, ils ne le disent pas tout de suite, alors que vraiment tout les sépare. Et ils se sont affrontés violemment. À part ça, si on veut bien se replonger dans l'histoire, le fait qu'il y ait eu à Gaza des élections dont nous n'avons pas respecté le résultat, c'était pas bon non plus. Nous avons tous nous avons commis de grosses erreurs. Mais enfin, écoutez, sur l'avenir, je suis partisan. Je sais que ça fait pas plaisir à M. Benjamin Netanyahou. Et vous savez, j'ai passé 30 ans à essayer de faire la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Et voilà, ça marche pas. Mais ça marchera, c'est évident. À un moment donné, il y aura un État palestinien. Est-ce que cette stratégie ne renforce pas Benjamin Netanyahou et, à côté de lui, ceux qui sont partisans d'une politique israélienne encore plus dure à l'égard des Palestiniens? Reconnaître un pays et dire le contraire d'un dirigeant, c'est-elle le renforcer? Alors on ne ferait jamais de politique. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-les s'exprimer. Il faut qu'ils s'expriment. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Y en a-t-il une? L'existence de l'État d'Israël me tient à cœur. Si cet État venait à être menacé de disparition, je serais prêt à me battre jusqu'à toute la dernière goutte de mon sang. Mais je suis contre sa politique, entièrement contre. Je crois qu'elle est contre-productive. Il y a plein d'Israéliens qui pensent ça. Il y a plein d'Israéliens qui n'ont pas l'occasion de défier. Vous vous souvenez, il y a un mouvement qui s'appelait la paix maintenant. Il était formidablement majoritaire. Où sont-ils? Ils sont là. Après tout, ils font la guerre de temps en temps, alors ils la gagnent. Je ne sais pas si ça durera, mais enfin, c'est comme ça. Et je ne suis pas content de ce que je vous dis. Ce que je voudrais, c'est qu'enfin, je les connais par cœur, les dirigeants israéliens et les dirigeants palestiniens. J'ai négocié entre eux des années et des années. Franchement, rien ne ressemble plus l'un que l'autre. Rien ne ressemble plus à l'un que l'autre, etc.